Chaque soir, nous les applaudissons à nos balcons, nos fenêtres ou encore notre jardin. On les remercie, on les respecte et on les aime. Pour soutenir nos soignants, de nombreuses entreprises ont joué la carte de la solidarité. Pour en parler avec nous dans le MAG, Alexandra Dublanche, vice-présidente chargée du développement économique. Bonjour et bienvenue dans le MAG. Merci. Alors face à la crise sanitaire, la région Île-de-France s'est engagée aux côtés des personnels hospitaliers afin de faciliter le quotidien des internes franciliens. Et vous avez notamment renforcé votre mobilisation en commandant des masques, par exemple. Quelles sont vos autres actions auprès des soignants ? Alors effectivement, et je tiens vraiment à tous les remercier s'ils nous écoutent pour leur dévouement et leur courage. On est vraiment tous avec eux. Et au-delà des applaudissements le soir à 20h, on essaye avec Valérie Pécresse évidemment d'être concret au jour le jour dans les aides qu'on peut leur apporter. Cela passe même par les masques, puisque l'État est aussi en manque de masques. Donc nous avons commandé, 30 millions de masques qui sont arrivés. Et on en a donné tout de suite à peu près la moitié de ce qui est arrivé. Donc il y a à peu près 4 millions qui est déjà parti à l'ARS pour équiper, à l'Agence régionale de santé, pour équiper les hôpitaux et tous nos soignants. On essaye aussi de venir en soutien à la médecine de ville, également par ces masques ou en votant des aides d'équipement. Par exemple, je pense au fonds d'équipement qui peut aller jusqu'à 5 000 € par praticien pour un achat, je ne sais pas, par exemple, d'un ordinateur avec webcam pour faire de la télémédecine. Ça peut être du matériel stérile. Donc, on essaie de répondre à toutes leurs demandes. On a aussi effectivement des liens permanents avec l'AP-HP, les hôpitaux publics. On a, par exemple, au tout début de la crise, eu un fort manque de bras. Et donc, nous avons à peu près 15 000 infirmiers stagiaires en Île-de-France qui étaient payés à peu près 200 €, je crois, par mois. Et donc, la région a pris en charge la part de salaire pour monter jusqu'à 1 300 voire 1 500 € selon leur année d'études, pour pouvoir essayer de renforcer les équipes des hôpitaux. Donc on essaye vraiment d'être assez agile. Vous avez dit aussi, vous avez cité l'exemple des internes qu'on essaye, on a mis en place une conciergerie solidaire pour leur faciliter la vie au quotidien. Donc voilà, on essaye d'être le plus réactif possible pour leur alléger un peu leur quotidien pour qu'ils puissent tenir évidemment auprès de nos malades. C'était important pour vous de prendre part à finalement cette crise sanitaire et d'aider les soignants au mieux ? Bien sûr, alors la compétence santé au niveau des administrations publiques, elle relève de l'État, mais on ne pouvait pas rester immobile face à ces besoins et à ces manques. Et donc, du coup, on a tout de suite voulu être aux côtés, évidemment, de l'Agence régionale de santé pour les aider. Et puis, parfois, on a eu peut-être moins de problèmes aussi de lourdeur administrative pour faire venir des masques, par exemple. Et donc, on a pu équiper ces soignants. On a aussi mis à disposition, par exemple, nos internats de lycée qui sont évidemment vides, soit pour des malades qui sont en stade qui ne nécessitent pas de matériel lourd d'hôpitaux, mais qui ne peuvent pas encore rentrer chez eux, ou par exemple pour des sans-abri, pour décharger un peu les hôpitaux, les sans-abri, pour les mettre à l'abri, et même s'ils ne sont pas malades, pour qu'ils puissent évidemment avoir des conditions sanitaires très sécurisées. Donc voilà, on essaye d'être couteau suisse en fonction des besoins des hôpitaux. Et au-delà des masques, vous mettez aussi à disposition des internes des logements gratuits, des livraisons de repas, ça vous l'aviez dit avec la conciergerie solidaire, ou la mise à disposition de voitures. En fait, vous mettez tout en place pour faciliter aussi la vie des soignants, le quotidien des soignants quand ils sortent du travail. Exactement. On a aussi nos îles de loisirs où on leur propose des séjours pour souffler un petit peu. Ça peut être un petit week-end pour prendre l'air entre deux gardes. Enfin, ça peut paraître accessoire, mais l'aspect psychologique est aussi très important pour tenir. Je sais d'ailleurs qu'on a contribué au financement d'une application et d'une association de soutien psychologique de tous nos soignants qui vivent une période extrêmement difficile, évidemment. Donc sur tous les aspects, que ce soit l'aspect sanitaire, masque, équipement, mais aussi psychologique, répit. Vous parlez de la conciergerie, on essaye vraiment d'être à leur service. Est-ce que ça a demandé une grande organisation de mettre tous ces services en place ?
Oui, et là où je pense que on a peut-être une capacité supérieure à certains autres services de l'État, c'est qu'on est un peu plus agile. On a la présidente décide, ça se met en place, donc c'est assez. On n'a pas à faire valider par un tel, etc. Donc on arrive à mettre en place ces services. On est tous au télétravail. En fait, il y avait aussi une organisation administrative de la région depuis notre déménagement à Saint-Ouen assez moderne où tous nos agents avaient déjà le droit à un jour de télétravail ou 2 par semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès le lendemain du confinement, ils étaient opérationnels. Alors qu'on a vu certains services administratifs à mettre un peu plus de temps à se mettre en route. Donc, d'où la réactivité qui est évidemment cruciale en cette période de crise. Alors, vous avez mis aussi en place le site Solutions Covid-19 qui regroupe actuellement plus ou moins 200 solutions pour les employés du secteur de la santé et plus de 500 globalement. Est-ce que c'est suffisant pour vous ou est-ce qu'il faudrait une mobilisation encore plus importante? Alors, ce site, nous, on est entremetteurs, c'est-à-dire que nous avions un outil, la Smart Platform, qui était ouvert, qui permettait de donner des services aux franciliens sur le solaire. Bon, on avait développé des services. Et là, on s'est dit, tiens, utilisons cette Smart Platform qui permet d'agréger de la data pour proposer du service encore à nos soignants, par exemple. Et donc là, nous agrégeons des solutions d'entreprise. En fait, il y a plein d'entreprises qui veulent aider également. Donc, elles nous écrivent et nous, on les référence sur cette plateforme où les soignants peuvent se rendre pour, quels que soient leurs besoins. Il y a tout un plein de catégories de services qui sont proposés, soit de façon gracieuse, certaines entreprises veulent aider gracieusement pendant la crise, soit de façon rémunérée, comme une entreprise classique. Alors, si les conditions le permettent, la France pourrait être progressivement déconfinée le 11 mai. Encore une fois, c'est vraiment si les conditions le permettent. Est-ce que vous avez déjà quelques idées pour gérer au mieux le déconfinement des Franciliens ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt pour en parler? Alors, en Île-de-France, nous pensons avec Valérie Pécresse que le déconfinement ne peut être que progressif. Le 11 mai, ce n'est pas le retour à la normale. Le 11 mai, les choses commencent à se mettre en place. On a déjà un goulot d'étranglement qui sont les transports. On ne va pas pouvoir remettre tout le monde dans les transports, évidemment. Donc ça veut dire qu'il faut continuer à télétravailler pour ceux qui le peuvent. Ça veut dire que les écoles doivent se remettre progressivement en place. Et donc l'équipement en masque, les tests vont devenir encore plus cruciaux. Donc le président de la République s'est exprimé, je le crois, sur le fait que chaque Français devrait avoir un masque. Oui. On attend un peu que le Premier ministre décline ses propos pour savoir comment concrètement ça va se faire. L'Île-de-France a équipé énormément de secteurs d'activité en masques, mais pour l'instant, on n'est pas en capacité d'équiper les 12 millions de franciliens. On réfléchit on essaye de sourcer des approvisionnements de masques en tissu, par exemple, mais voilà, on attend aussi des directives de l'État sur les tests également. Nous, on serait prêts à en acheter massivement à la région. Même si encore une fois ce n'est pas normalement de notre ressort, mais on attend la doctrine de l'État, les tests virologiques, les tests sérologiques, est-ce qu'il faut faire les deux, etc. Donc on attend que les propos du président de la République soient déclinés de façon un peu plus concrète que ce qui a été annoncé par le Premier ministre dimanche. Et l'important, c'est la santé des citoyens. Depuis plusieurs semaines, les soignants répondent présents dans les hôpitaux et sont en première ligne face au Covid. L'Île-de-France est particulièrement touchée par le coronavirus. Il y a une légère baisse, mais ça reste insuffisant. Les hôpitaux sont encore débordés. Qu'avez-vous à dire à nos soignants en Île-de-France et même dans la France entière ? Évidemment qu'on les remercie et on éprouve une immense fierté, une immense reconnaissance pour le travail qu'ils fournissent non-stop, jour et nuit, là, pendant des semaines, sans repos parfois pour beaucoup d'entre eux, en tout cas pas le repos qu'ils pourraient espérer. Et donc, on est évidemment avec eux en soutien. Je dis aux Franciliens, restez chez vous encore pour les aider. L'annonce du 11 mai a un peu désangoissé les gens et du coup, on voit que les gens ne respectent parfois plus strictement le confinement, donc il faut faire attention et continuer à aider nos soignants en restant chez soi et en respectant tout ce qui nous est dicté par le gouvernement. Voilà, c'est la phrase la plus importante malgré le relâchement et malgré les annonces du possible déconfinement. Pensez bien à rester chez vous. Merci beaucoup Alexandra Dublanche d'avoir été avec nous dans le MAG. Je rappelle que vous êtes la vice-présidente chargée du développement économique à la région Île-de-France. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.